Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Oui Madame. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être avec Valérie sur le plateau. Bonjour Valérie. Bonjour Ariane. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien, merci. Valérie est missionnaire et étudiante et je vais la laisser se présenter en quelques mots. Qui es-tu Valérie? Alors tu l'as dit, donc je m'appelle Valérie. Je viens du Chablais-Vaudois. Actuellement je suis missionnaire, je suis étudiante. J'étudie la théologie pratique. Mais avant ça j'étais dans la vente. J'ai fait un parcours dans la vente pendant plusieurs années. Et il y a un moment où j'ai senti cette conviction qu'il fallait que je m'oriente différemment. Donc j'ai pris les études, j'ai commencé avec un bachelor en théologie biblique et pastorale. Et maintenant, il y a un, un peu moins de 2 ans, 1 an et demi, quelque chose comme ça, j'ai senti la conviction qu'il fallait que je quitte mon emploi de vendeuse pour me consacrer pleinement à être missionnaire. Tu l'as dit, du coup, tu as fait un bachelor en théologie et tu as fait un master aussi, sauf erreur. Tu peux nous en parler un peu? Alors j'ai fait le bachelor en théologie, j'ai fait en ligne, un cursus en ligne pour obtenir ce bachelor-là. Et j'ai repris les études à la rentrée passée, donc au mois d'octobre 2024, où là j'ai commencé mon master. Ok. Et puis, du coup, tu as senti la conviction, tu as dit de quitter ton emploi. C'est comment quand tu dois tout quitter et te lancer de nouveau dans les études? Enfin, comment tu as trouvé la force de faire ça, le courage de faire ça? Alors quand tu me demandes c'est comment, c'est flippant. Ok. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne à la conviction de façon générale. Du coup, si je sais que je sais que je sais que c'est ça que je dois faire, et ben, du coup, je pense que ça me donne l'énergie pour le faire. Après, c'est des défis, euh, c'est plein de choses super chouettes, c'est plein de choses défiantes. Voilà, je pourrais dire à personne que c'est un parcours qui est simple, Mhm. mais ça vaut la peine. Et concrètement, moi, je me souviens quand même quand tu m'avais dit que justement, tu avais quitté ton emploi et que tu partais à ce moment-là, je crois que c'était en Allemagne, on va en parler un petit peu Mhm. aussi. Et je me souviens, j'étais paniquée pour toi parce que t'avais pas d'appart, t'avais pas de boulot, t'avais pas d'amis là-bas. Enfin, genre, c'était un peu genre, je pars. Et Mhm. je me disais, genre, quel courage est là. Enfin, c'était vraiment, je me souviens, j'avais ressenti un peu de l'admiration. Puis je me disais, genre, waouh, elle ose Mhm. tout lâcher et se barrer. Ouais. Et genre, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce parcours-là en Allemagne? Comment t'as fait pour trouver, enfin, juste pour Mhm. vivre? En fait, c'était soudain et ça m'a demandé de tout lâcher à un moment, à un instant T. Mais en réalité, c'était un processus qui avait commencé déjà en amont. Ça faisait déjà plus d'1 an, 1 an et demi, je pense que c'était. En fait, j'ai rejoint une église en fait en Allemagne et ça faisait déjà 1 an et demi que j'allais très régulièrement dans cette église-là. Donc, j'arrivais pas dans rien. J'avais déjà des amis en fait là-bas. J'avais Mhm. pas d'appartement, mais Ok. j'avais des amis et finalement bah, j'ai trouvé un appart, j'ai trouvé une super coloc et c'était une chouette aventure. Vraiment, Mhm. c'était une chouette aventure. Quand tu as été là-bas, justement, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, mais pourquoi j'ai lâché mon emploi? Pourquoi j'ai quitté la vente? Est-ce que peut-être même tu as regretté? Ou comment ça s'est passé ce processus un peu? J'ai pas regretté, j'ai jamais regretté. Je me suis posé beaucoup de questions et pour être honnête, encore aujourd'hui, parfois je me pose la question. Euh, mais encore une fois, j'avais cette conviction-là. Pour moi, ma foi, c'est le numéro 1 dans ma vie et donc Dieu est le numéro 1 dans ma vie. Ce qui fait que si je sens que Dieu me demande de faire quelque chose, puisque je crois que Dieu est bon, je sais qu'il va me demander de faire des choses qui sont bonnes. Enfin, c'est ce pourquoi je suis faite. Du coup, ça a du sens de le faire. Après, quand tu te retrouves que tu sais pas comment tu vas payer tes factures et que tu n'as pas d'activité réellement, enfin, oui, il y a plein de fois où je me suis posé des questions. Même les fois où du coup ça devient plus difficile. Il y a une situation très compliquée dans la colocation où j'ai habité. euh, Pendant 2 mois, j'ai beaucoup posé la question. Pourquoi j'ai fait ça? Hmm. Mhm. Et concrètement, comment tu t'as fait pour payer le loyer et les factures? Alors, quand je suis partie, je suis pas partie avec rien. J'avais du coup un peu d'économie. Et puis, bah, j'ai des personnes qui ont eu à cœur de me soutenir, des personnes qui ont eu à cœur de payer certaines dépenses. Enfin, ouais, sincèrement, bah, la Bible dit que Dieu pourvoit à tous nos besoins et qu'il va prendre soin de nous et que c'est pas à nous de se poser cette question-là. Et du coup, je peux dire qu'effectivement, Dieu prend soin de nous. Tu as expérimenté ce verset. Mhm, mhm. Ouais. Ouais, il y a cette citation en anglais qui dit God's will, God's bill. C'est-à-dire que si c'est Dieu qui veut, c'est Dieu qui paye. Je connaissais pas. C'est incroyable. Ok.
Trop beau. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu aussi plus précisément ton expérience vraiment en Allemagne? Est-ce qu'il y a, t'as senti une différence aussi culturelle? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, du coup, je viens de Suisse. Mhm. Et en Suisse, on n'est pas réputé pour être comment dire, la nationalité la plus chaleureuse. Ah bon? Donc, j'étais habituée aux gens froids. Mm. Ben, quand tu arrives en Allemagne, c'est un autre level. Donc oui, il y a quand même eu un petit choc culturel. Après, moi, je faisais partie d'une communauté chrétienne qui est très, très internationale. Donc il y avait du coup l'église dans laquelle j'ai fait partie là-bas, avait une école, et il y avait des étudiants qui venaient de 36 nations différentes. Donc c'est très international, donc finalement le choc culturel n'était pas si fort. Euh, ouais, après ça reste différent. Je pense que de la Suisse à l'Allemagne, la différence elle n'est pas énorme. Donc ça va encore. Mhm, mhm. Et par rapport à... Il y a eu l'Allemagne, où tu es parti en Allemagne, mais il y a aussi eu l'Ukraine, Mhm. où là, tu as fait 2 semaines. Ça fait... Enfin, Ouais, c'était plus court, mais c'était un voyage vraiment missionnaire, là, pour le coup. oui. Tu peux nous raconter un petit peu? Euh, Et puis, ce que ça veut dire aussi missionnaire, peut-être pour ceux qui savent pas mhm. forcément. Je pense que ça dépend du contexte dans lequel duquel on vient et Oui. dans lequel on est. Le terme missionnaire va prendre une autre couleur peut-être. Mhm. Pour moi, mon expérience d'être missionnaire, c'est dans le milieu chrétien, dans la foi chrétienne, c'est le fait d'aller quelque part, principalement pour aller partager l'évangile, et principalement pour aller partager ma foi. Et en faisant de la mission, je peux faire de la mission plus humanitaire ou de la mission plus purement chrétienne et aller plus soutenir des églises, soutenir des organisations chrétiennes, ou alors de la mission humanitaire où on va plus amener de la nourriture, amener de l'aide de première nécessité. En vrai, l'Ukraine, c'est la raison pour laquelle j'ai atterri en Allemagne. Ok, donc on a fait le chemin à l'envers, mais Mhm. ouais, ok. Je suis partie parce que, encore une fois, j'ai eu une conviction, c'est au début quand la guerre a commencé en Ukraine, la guerre en 2022, quand l'Ukraine a été envahie par la Russie. euh, Comme beaucoup, beaucoup de gens, j'avais aucune idée où était l'Ukraine sur une carte. C'est tout juste si je savais qu'il y avait... je connaissais pas du tout. Mais mon cœur s'est vraiment brisé quand il y a eu cette invasion-là. Et je me suis dit, il faut que je sois là-bas. Et quasi instantanément, je me suis dit, il faut que je sois là-bas, je dois aller là-bas, je dois aller là-bas. Et j'ai vu justement cette organisation qui est basée en Allemagne, qui était sur place et qui sont allés très rapidement, dans les premiers jours de la guerre, ils sont allés du coup pour servir les réfugiés à la frontière avec la Pologne. Mhm. Et du coup, ça fait qu'un mois plus tard, j'ai été envoyée pour aller là-bas. Donc je suis partie, on est parti à une équipe de 4 en voiture, traverser toute la Pologne pour arriver à la frontière ukrainienne. C'était une sacrée aventure. Et du coup, en fait, mon cœur a vraiment tombé amoureux de l'Ukraine. Ce qui fait que je suis retournée, quand je suis rentrée, je suis revenue chez moi 3 semaines, travaillé 3 semaines, je suis repartie. Et puis je suis retournée encore quelques mois plus tard, mais plus du coup à ce moment-là, j'étais à l'est de l'Ukraine. Et sur le terrain, ça s'est passé comment? Sport. Ça Bien dépend. résumé. C'est une expérience qui est extrêmement marquante. Et moi, j'aime résumer ça en disant, j'ai vu le meilleur comme le pire. J'ai vu une solidarité comme j'ai jamais vu ailleurs, comme j'ai jamais expérimenté dans aucune autre circonstance. Des gens du monde entier qui sont venus pour aider, en disant je sais pas ce que je peux faire, mais je veux le faire, j'ai envie de venir aider. Des gens qui avaient des convictions dans leur foi, et d'autres gens qui n'avaient pas du tout la foi et qui étaient juste là parce qu'ils avaient le désir d'aider le prochain. Pour moi, du coup, je suis allée vraiment aussi avec la perspective de dire la meilleure chose que je puisse apporter à quelqu'un, c'est ma foi, en fait. Parce que ultimement, en fait, on va tous mourir un jour. Et du coup, c'est un enjeu qui est valable pour tout le monde. Et du coup, pour moi, la vraie urgence, elle est à ce niveau-là, de pouvoir partager une espérance qui va au-delà de la mort et qui va dans l'éternité. Euh, j'ai, j'ai été vraiment marquée, je pense, sur tellement de choses, mais un de mes points qui m'a le plus marqué, c'était les enfants. Parce que les enfants, c'est ceux qui souffrent le plus, je pense, dans une guerre. C'est ceux qui n'ont rien demandé à personne, qui ne devraient pas avoir à vivre ça. Et en fait, c'était tellement, je ne peux pas utiliser un autre terme que de dire surnaturel, que de voir des enfants qui n'avaient pas rigolé depuis 3, 4, 5 jours. En fait, nous, on arrivait, on jouait avec eux. Et du coup, on faisait rire les enfants. Et les parents s'effondraient en larmes, principalement les mamans, du coup. S'effondraient en larmes parce qu'elles nous disaient, c'est la première fois que je vois mon enfant rire depuis 3 jours, depuis 4 jours, depuis 5 jours. Et ça, c'est très, très marquant. Et c'est là qu'on voit qu'on peut faire une vraie différence sur des petites choses.
même avec la barrière de la langue, etc. Avec un enfant, la barrière de la langue, ça compte pas. Non, ouais. Donc, ouais. Et est-ce que tu as vu du coup des conversions, des personnes qui ont donné leur vie à Jésus? Tu as des témoignages? J'ai vu des centaines de personnes se Non, tourner vers Jésus. c'est vrai? Ouais, En si vraiment. peu de temps? Mhm. Waouh, raconte-nous. Ouais. C'était assez fou, en fait, de voir. Et je crois pas que c'était seulement par désespoir et par l'urgence de la guerre. Mais je crois que c'est juste ça a mis les gens en face de la réalité de la mort, justement. De dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe après? Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se poser cette question-là. Et nous, on est venu leur apporter le message de l'évangile, du Dieu qui nous sauve, du Dieu qui s'est approché de nous, du Dieu qui a comblé le vide, le fossé qui nous sépare de lui. Et ben, le Dieu qui a comblé ça en Jésus-Christ. Et nous, on est venu amener cette espérance-là. Mhm. Et j'ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui se sont tournées vers Dieu. Euh, et je me rappelle que on était avec des équipes qui avaient tendance à faire du coup de l'évangélisation de masse. Donc, comme on peut voir dans des vidéos avec des gens qui crient l'évangile à une foule, et puis les gens vont lever la main à la fin s'ils ont envie d'accueillir ça ou pas. Et puis moi, je prêche l'évangile, et puis alors que je voyais tous les autres avant moi qui prêchaient, et qu'il y avait plein de gens qui répondaient, et moi je prêche l'évangile, et il n'y a que 2 mains qui se sont levées. Et en fait, je me suis dit, et je ne savais pas si je me sentais déçue ou pas, jusqu'à ce que je me rende compte que les 2 mains qui s'étaient levées, c'était 2 petites filles qui avaient 10 ans. Et elles étaient trop choues. Et en fait, je me suis dit, waouh, en fait, quel privilège c'est de participer à l'éternité de quelqu'un, en fait. Mhm. Donc oui, des conversions, beaucoup, des guérisons aussi, beaucoup. Ok. Ouais, Ah, très c'est marquant. trop beau. Ok. Mhm. Et tout ça, ça t'a donné envie de continuer, j'imagine, d'aller peut-être ailleurs? Oui, j'ai toujours dit que je voudrais jamais devenir missionnaire. Ouais. Que je partirai jamais en voyage missionnaire. Et j'avais des très bonnes raisons. Et j'estimais que mes raisons étaient tout à fait valables. Jusqu'à ce moment-là, où tout à coup, en fait, toutes ces raisons-là, elles ont disparu. J'ai même pas imaginé, est-ce que je suis en train de partir en mission? C'était pas la question. C'était, je dois aller en Ukraine. Je veux faire ça. Donc, ça a vraiment ouvert la porte pour moi de me dire, en fait c'est possible, c'est faisable. Et ça a allumé quelque chose dans mon cœur, je pense. Mhm. Du coup, après ça, je suis partie en Belgique, je suis partie en Hollande, je suis partie en France, euh, toujours dans le même contexte, en fait, de vouloir partager l'évangile. Et il y a plusieurs nations qui sont sur mon cœur. On verra comment ça va se passer, mais j'ai très à cœur le Moyen-Orient, la Syrie, l'Irak, par exemple, et l'Amérique du Sud de façon générale, et le Brésil en particulier. Ok. Donc, advienne que pourra. Yes. Et ça veut dire quoi, prêcher l'évangile? Et puis toi, tu le fais comment? Hmm. Prêcher l'évangile, pour moi, ça veut dire très simplement, je simplifie les choses, euh, partager à voix haute et intelligible, non, dans le sens Mhm. partager avec des mots, Mhm. qu'est-ce que c'est le message de l'évangile. Et du coup, je le disais brièvement tout à l'heure, le message de l'évangile qui est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Ça, c'est un verset, c'est Jean 3,16 dans la Bible. C'est vraiment cette réalité du Dieu qui nous a tellement aimés, qui a tellement envie d'être en relation avec nous, qu'il a donné son Fils qui est mort à la croix, qui est ressuscité, pour anéantir la mort et pour qu'on puisse retrouver une relation pour l'éternité avec lui. Et sans ça, c'est une séparation éternelle avec Dieu. Et donc, prêcher l'évangile, pour moi, c'est très simple, c'est d'aller apporter ce message-là. Et ça peut s'exprimer de plein de manières différentes. Et c'est quelque chose que j'ai fait dans mon ancien emploi, que j'ai fait avec mes collègues, avec mes clients, que j'ai fait dans la rue, dans le train, en croisant quelqu'un. Et à chaque fois, c'était différent. C'est quelque chose aussi que tu fais un peu sur les réseaux sociaux? Oui, je pense que oui. Je je me suis longtemps questionnée sur si les réseaux sociaux étaient bons ou pas. Parce qu'il y a de tout. Parce que du coup, on est toujours confronté à l'image de tout le monde, et puis du coup, on est toujours en train de se comparer, etc. etc. Et finalement, je me suis dit, de toute manière, les réseaux sociaux sont là. Et moi, j'ai envie d'utiliser mes réseaux sociaux pour partager ma foi. Mhm. Donc oui, je le fais aussi. Je partage de manière tout à fait... je n'ai pas le terme en français. Tu peux dire en anglais. Unapologetic. Ok. Je m'excuse pas de partager ma foi. Je m'excuse pas. C'est ma foi, ça fait partie de moi.
pour moi, c'est la seule bonne nouvelle qu'on puisse partager à quelqu'un. Et du coup, je partage ma vie sur les réseaux sociaux, les moments marquants, etc. Et souvent, je vais l'utiliser aussi pour apporter des encouragements. Des fois, j'ai encore une fois cette conviction, cette petite voix intérieure où je me dis, tiens, là, c'est le moment d'amener un encouragement ou de juste de partager une citation de tel ou tel. Mhm. Et c'est assez surprenant parce que souvent, quand je fais ça, il y a quelqu'un qui va me répondre en me disant, j'avais vraiment besoin de ça. Ou d'autres qui ont été vraiment interpellés. Alors que ça part vraiment d'un petit truc où je me dis, ah tiens, est-ce que je partage, est-ce que je partage pas. Mhm. Mm. Est-ce que tu as toujours eu ce feu-là? Est-ce que tu as toujours cru en Dieu? J'ai j'ai toujours cru en Dieu. T'es né dans une famille chrétienne, c'est Oui. juste? Ouais. Mhm. En fait, un jour, on m'a dit, la Terre est ronde. J'ai pas questionné cette information. Je sais qu'il y a des gens qui questionnent cette information, mais moi, je l'ai pas questionné. J'ai dit, ok, la Terre est ronde, c'est comme ça. Et ben, ça m'a fait le même effet quand on m'a dit Dieu existe. J'étais, ok, donc Dieu existe, Mhm. c'est comme ça, c'est un fait. Mais pour moi, c'était un Dieu qui avait peut-être éventuellement créé le monde, ok, qui avait créé l'homme et la femme, Adam et Ève. On a tous entendu l'histoire à un moment ou à un autre. Euh, C'était le Dieu qui avait créé ça, et que, genre, pour moi, c'était le Dieu qui avait tout créé, et qu'ensuite il s'était barré et nous avait laissé là-dedans. Non, vraiment, c'était ça, ma conception de Dieu, c'était Ok. celle-là. Et puis, en 2011, quelque chose comme ça, j'ai j'ai rencontré Dieu d'une certaine manière. J'étais fatiguée de ma vie, j'étais fatiguée d'aller pas bien. Et on m'a dit, tu sais, Dieu, c'est un père qui t'aime et il attend juste que tu rentres à la maison. Ce serait le moment de rentrer à la maison. Et du coup, j'étais fatiguée. Du coup, j'ai dit, ok, on fait quoi? On fait comment? Et donc, j'ai fait une prière tout simple où en fait, j'ai vraiment invité Jésus à venir dans ma vie. Et, euh, et j'ai envie de te dire que ça a tout changé du jour au lendemain, mais pas du tout. Mais à partir de là, je peux dire que j'ai commencé à découvrir un Dieu personnel, en fait. Et un Dieu personnel et un Dieu relationnel. Et avec le temps, avec les années, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Et depuis 2015, c'est là que j'ai eu vraiment une rencontre radicale avec Dieu où j'ai eu cette conviction profonde, quelque chose qui a changé dans mon cœur, pas seulement dans mes émotions, mais vraiment dans mon être profond. Et à partir de là, oui, là, il y a tout qui a changé. Et à partir de là, oui, j'ai commencé à avoir ce feu, comme tu dis, ou cette passion pour Mhm. partager ça. Qu'est-ce qui s'est passé si tu veux nous en parler? Ce qui a fait La rencontre, ouais. l'élément tournant, bah, en fait, j'étais dans une rencontre pour les jeunes chrétiens. Mhm. Et puis, je me rappelle que c'était un pasteur qui venait de France, qui était venu là, et puis qui a parlé de l'éternité. Et moi, l'éternité, c'était un sujet qui me faisait flipper parce que c'est long. Moi aussi, j'avais tellement peur Et de ça. bah, du coup, dans l'espérance chrétienne, l'éternité, bah, on voit ça comme quelque chose de super parce qu'on va être dans la présence de Dieu, etc. Et du coup, je me disais, ah, ok, bon, là, donc l'éternité, c'est super, mais c'est long. Bah, du coup, je disais, ah, ok, c'est cool, on va être avec Dieu, ça va être super. Et après? Ça s'arrête jamais, Ah en oui, c'est fait, ça. c'est pas possible. Et en fait, ça me faisait hyper flipper. Mhm. Et ce pasteur, il a abordé ce sujet-là d'une manière que je sais pas l'expliquer, je pourrais pas te l'expliquer, Oriane, mais c'est comme si tout à coup, le stress qu'allait avec cette Mhm. notion-là, C'est parti. vanished, il est parti. Et du coup, ça m'a, je sais pas, il y a quelque chose déjà qui s'est passé. Et je me rappelle qu'à la fin de cette soirée-là, donc dans les rencontres chrétiennes, souvent à la fin d'un message, donc on va amener un message, on va amener du coup, on va parler de la Bible, on va partager d'un sujet ou comme ça. Puis souvent à la fin, on donne une invitation aux gens de répondre à ce qu'on a Mhm. partagé. Et du coup, on fait un appel pour que les gens puissent répondre à ça, s'ils veulent se mettre en marche, s'ils veulent accueillir ce message-là, s'ils veulent faire quelque chose. Et je me rappelle que le pasteur, à ce moment-là, il fait un appel et il dit, je suis pas en train de te demander si tu veux donner ta vie à Jésus. Je suis en train de te demander si tu es prêt à porter ta croix et à suivre Jésus, peu importe ce que ça va te coûter. Et là, j'ai pas d'autre explication que de te dire qu'il y a quelque chose de surnaturel qui s'est produit à ce moment-là. J'ai senti dans mon cœur une telle conviction, il s'est emballé là, mon cœur faisait ta, 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 ta. Et j'ai eu très très chaud. Et je me suis levée, je me suis avancée, quelqu'un a prié pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que tout changeait. J'avais aucune idée de qu'est-ce qui changeait ou comment ça changeait, mais je savais qu'à partir de là, tout changeait. Mhm. Oh, c'est puissant. Mhm. Euh, Avant, tu nous disais que tu as eu une période où justement tu étais fatiguée et on t'a dit il est temps de revenir à la maison. Mhm. Tu as aussi eu quelques problèmes de santé, notamment avec des allergies, des choses comme ça. Est-ce que tu serais d'accord de nous parler un peu de cette période-là et puis des miracles qu'il y a eu aussi Mhm. dans cette période-là? Parce que je pense que ça peut vraiment toucher des gens. Ouais. Du coup, j'ai des allergies depuis que je suis toute petite. Mm. Je pense à peu près depuis la première fois que j'ai mangé un kiwi, donc je sais pas quel âge j'avais peut-être 2 ans.
bah du coup, j'ai failli mourir. Voilà. Et donc depuis, on faisait des tests tout le temps, et puis j'ai eu plein d'allergies, et les allergies, souvent, à la puberté, ça s'améliore, donc t'en as moins, ou ça s'empire. Et moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Oh non. Ça s'est empiré, donc j'avais une liste d'allergies longue comme un bras, et puis forcément, on a prié. Donc on a dit avant, mes parents sont chrétiens, donc forcément, ils ont prié pour moi depuis que je suis petite. Et en fait, ça s'est quand même empiré. Mm. Mais moi, je crois que la Bible est vraie. Et dans la Bible, on voit que Dieu guérit. Et j'ai vu plein de gens être guéris de plein de choses. Donc j'ai continué de prier, coûte que coûte. J'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. J'ai demandé à des gens de prier pour moi. Et en fait, j'ai expérimenté une guérison progressive depuis, je pense que c'était en 2018 ou 2019, où tout à coup, j'ai vu un aliment auquel j'étais censée être allergique. Et je me suis dit, tiens, je crois que je peux le manger. Sorti de nulle part, une conviction de foi tout à coup. Et du coup, j'ai mangé cet aliment-là. Et c'est rien passé. Donc le lendemain, j'en ai remangé pour vérifier que c'était bien. Et j'ai commencé à réintroduire plein de choses en fait de cette manière-là. Et je sais pas quand c'était exactement, mais du coup, au bout d'un moment, je suis allée voir mon allergologue. Et j'ai dit, écoutez, moi j'ai pu réintroduire ça, 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 ça. Je pense que j'ai plus d'allergie. Faut qu'on reteste. Alors lui, il me dit, c'est impossible. Alors c'est super, ces allergies-là ont disparu. On connaît que ces allergies peuvent disparaître. C'était lesquels, si tu es d'accord de dire? Il y avait plein de trucs, il y avait plein de fruits, principalement des fruits que je pouvais pas manger crus, mais que je pouvais manger cuits, du style des pommes, les mandarines, les oranges, T'étais les pommes, allergique à les tout ça? poires. Oui, Mais non. oui, oui, oui. Les framboises, les fraises. Enfin, en fait, j'étais allergique à tous les fruits à peu près, sauf les pommes cuites à la base. Ça, plus il y avait encore le gluten. Ouais, Enfin, gluten, lactose, œufs, tous les fruits à Mm. coque, les arachides, et il y avait d'autres, il y avait certains légumes, des poissons, etc. Et donc mon médecin me dit, il y a certaines allergies, c'est connu, on peut en guérir, donc c'est cool. Il me dit par contre, cette autre allergie-là, on n'en guérit pas. Médicalement, on n'a jamais observé que quelqu'un a été guéri de ça. C'est pas possible, ça marche pas. Et c'est une protéine qui se retrouve dans une liste d'aliments très très longue, dont les épinards, les oignons, certains poissons blancs, enfin voilà. Et j'ai insisté pour qu'il teste, et du coup on a testé, on a fait une analyse de sang. Et là, il me dit, tout perdu, bon, bah, vous avez bien fait d'insister parce qu'effectivement, je peux pas l'expliquer, mais vous êtes guéri. Oh. Et il m'a dit, clairement, en tant que médecin, on peut pas l'expliquer, mais vous êtes guéri. Il n'y a plus cette allergie-là. Donc à partir de là, j'ai réintroduit aussi d'autres choses auxquelles j'étais allergique, d'autres noix. Et c'est très récent qu'on a été faire des tests de provocation. Donc je suis allée chez mon allergologue, on m'a mis une perfusion au cas où, du style, si tu meurs, comme ça on peut directement te mettre des médicaments. Arrête. Oh, ok. Et en fait, je suis allée manger des aliments auxquels j'étais allergique sous surveillance médicale. Donc, ils te donnent des toutes petites quantités. Toutes les 20 minutes, ils reprennent tes constantes, etc. Et ils vérifient que tu n'as pas de boutons ou quoi. Et du coup, tu continues, tu augmentes la dose à chaque fois. Mm. Et donc, j'ai fait ça avec les noisettes, auxquelles, officiellement, dans mes analyses de sang, j'étais censée être un peu allergique, mais pas trop. Ensuite, j'ai fait ça avec les noix. Et la cerise sur le gâteau, c'était les cacahuètes que j'ai fait du coup il y a quelques semaines là et que je ne suis plus allergique aux cacahuètes. Et encore une fois, on n'observe pas de guérison à ces allergies-là. On ne guérit pas de ça. Donc c'est Médicalement, vraiment... on n'en guérit pas. Donc c'est vraiment un miracle. C'est un miracle. Gloire à Dieu. Absolument. Waouh. Il n'y avait que Dieu pour faire ça. Du coup, Et... je compte bien pour le reste des allergies d'ailleurs. Mais oui, 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 oui. Et on va continuer de prier pour ça. Et il y a eu ça. Et puis après, il y avait aussi peut-être des moments aussi plus compliqués d'un point de vue de santé mentale ou de dépression, des choses comme ça aussi, que tu en es sorti, si tu es d'accord d'en parler. J'ai fait une dépression qui a duré 6 ans, je pense. Avec du coup des épisodes très très sévères, avec des épisodes suicidaires, avec du coup des hospitalisations, etc. Ouais, ça c'était, ça a commencé au début de l'adolescence. Et, et en fait, quand je disais que j'étais fatiguée de ma vie, c'est un peu ça qui s'est passé, c'est que du coup j'allais mieux, ça faisait des années que j'allais bien, que j'étais stable. J'avais même pu arrêter parce que j'avais dû prendre des antidépresseurs. Et j'avais même pu arrêter les antidépresseurs, je voyais quasi plus ma thérapeute. Donc vraiment, j'allais bien, mais je gardais un état dépressif. Donc il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas de pic, il y avait pas. Voilà, mais mon état était pas. Enfin, j'étais pas guérie de la dépression. Et c'est ça qui était fatigant, en fait. Et c'est là que, quand on m'a partagé cette histoire et qu'on m'a dit, mais Dieu, il attend juste que tu rentres à la maison, c'est là que j'étais, mais en fait, moi, je suis fatiguée d'aller mal. Je suis fatiguée que ça aille pas bien. Je suis fatiguée
de pouvoir aller autant mal que ça. Et vraiment, là, il y a eu un avant et un après cette prière. J'ai été vraiment guérie de la dépression. Je reste quelqu'un de très émotive, je reste quelqu'un de très sensible. Et donc, j'ai appris à gérer les émotions, justement, et de faire la différence. Ok, est-ce que c'est une saison de dépression ou est-ce que c'est que t'as pas le moral, parce que t'as pas le moral, ça arrive. Mais vraiment, la dépression en tant que telle, j'ai plus jamais eu ça. Magnifique. Merci. On arrive gentiment à la fin de l'interview. Je voulais juste que tu nous fasses un petit point de situation où tu en es maintenant. Tu es à Paris. Si tu peux juste nous faire un petit point de situation de ce que tu vis maintenant avec toutes ces épreuves que tu as traversées. Donc, l'Ukraine m'a amenée en Allemagne. L'Allemagne m'a amenée à Paris. Et un peu, ouais. Et du coup, je suis en première année. Enfin, du coup, je fais mon 2e semestre de master en théologie. J'étudie à Paris, enfin, juste à côté de Paris. Je suis impliquée dans une communauté chrétienne à Paris, qui s'appelle Paris Maison de Prière. Et j'aime trop ça. Et pour l'instant, je fais des allers-retours, donc c'est très, très fatigant. Je cherche à pouvoir me loger sur Paris pour pouvoir m'impliquer davantage dans la région là-bas. Et on verra la suite. Yes. Et du coup, tu fais la louange aussi là-bas. On n'en a pas du tout parlé de cet aspect-là, mais tu fais beaucoup de louanges aussi. Oui, j'ai chanté depuis que je parle, je pense. Et ça fait vraiment partie de ma vie. Et du coup, la louange, donc en gros, je chante pour Dieu. Et du coup, je fais ça dans le cadre de Paris Maison de Prière ou bien dans plein d'autres endroits quand ça se présente. Ok. Ma dernière question serait juste de savoir quel message tu donnerais justement à quelqu'un qui nous écoute et qui traverse une période compliquée. Dieu est bon. Et il a traversé notre souffrance. Il l'a traversée avant nous et il la traverse avec nous. Et il y a toujours cette invitation de rentrer à la maison. Yes. Et lui, il n'est pas dans le jugement, mais lui, il attend qu'on rentre à la maison parce qu'il a envie de nous prendre dans ses bras et d'essuyer nos larmes. Ok. Merci beaucoup, Valérie. Avec plaisir, merci à toi. Merci, c'était puissant. Merci pour ce témoignage. En tout cas, j'espère que ça pourra bénir certaines personnes qui nous J'espère. Yes, mais c'était trop bon. On te souhaite tout le meilleur, en tout cas, à Paris, que tu trouves ici un endroit où loger. Et puis, on viendra te visiter, bien sûr. J'espère, il y a intérêt. C'est sûr. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de partager l'épisode autour de vous, de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous. On se retrouve tout bientôt. Ciao.